refusant de comprendre, vous restez endormi. Vous ne pouvez admettre vous être autant trompé et avoir par vos maîtres été autant dupé. Comment est-il possible que tant de perfidie soit employée par ceux qui, par définition, par la nature même de leur noble fonction, devraient à chaque instant de leur petite vie œuvrer dans l'intérêt et grandeur du pays? Vous fûtes bien naïf et tout aussi crédule, tombant sans réagir sous l'immonde férule d'une presse salie sans aucune conscience, s'employant chaque jour avec grande efficience à vous faire avaler toute leur saleté. et qu'enfin bien empli vous fussiez rassasiés. Dès lors étant drogués par ces déchets pervers, Vous courez librement tout droit vers leur enfer. c'est autant de questions qui tournent dans ma tête. Chaque jour davantage, c'est comme une tempête. Qu'un peuple réputé frondeur et turbulent devint en peu de temps servile et somnolent. Il faut en convenir, c'est assez déroutant. Pour tendre les chevaux, il faut tirer les fils. Je l'avoue, cette tâche ne sera guère facile. Mais je vais malgré tout humblement essayer, et par cette chanson apporter quelques clés. Elles vous permettront peut-être de comprendre comment en 50 ans et sans beaucoup d'esclandre, un pays respecté, puissant et souverain devint un pays faible, humilié, en déclin. Ce projet diabolique depuis longtemps mûri N'a pu se renforcer que petit à petit. Il a trouvé les forces pour le pérenniser. Dans cette création d'Europe vassalisée, Depuis 70 ans, nos amis d'Amérique, par leur état profond, nous ont bien fait la nique. en voulant nous faire croire aux bienfaits de l'Europe, Ces gens qui par nature ne sont guère philanthropes peuvent enserrer les peuples dans des règles absurdes, même sans souci jouir de leur turpitude. ôtant leur liberté, brisant leur résistance, ne tenant aucun compte de leur grande souffrance. Ils maintiennent les peuples dans la servilité, Leur ôtant peu à peu toute leur dignité. Ce qu'il vous faut vraiment bien mettre dans la tête, c'est que ce qui arrive n'est pas du tout fortuit. La destruction complète de notre beau pays n'est pas le fruit d'erreurs, de décisions bébêtes. Penchons-nous donc d'abord sur les buts recherchés qui ne vous ont jamais été bien sûr dévoilés. Une caste de gens s'estimant différents Et qui, riches et puissants, se pensent intelligents. Ils ont depuis longtemps infiltré les États. Ce sont eux qui dirigent et leur tiennent le bras. Ils peuvent à loisir décider des décrets. Des lois et des mesures, ils sont dans les secrets. Et ils peuvent à loisir élaborer les plans qui pourront leur permettre, tout en vous étranglant, de vous faire accepter d'ignobles décisions. qui pour vous paraissent être une bénédiction. Pour cela ils emploient leurs meilleurs chiens de garde. Je vous l'ai déjà dit, ils jouent à la hussarde et ne s'embarrassent en aucune manière de règles de conscience, et c'est leur canonnière.
qui va à chaque instant vous livrer sa mitraille, par journaux mensongers suivant les mêmes rails, tous alimentés par les mêmes personnes, éructant leurs copies dès lors qu'on les sonne. L'idée semble très simple, cela coule de source. Nous sommes les élites et nous avons la bourse. Nous tirons les ficelles d'un grand nombre d'États, et il faut éviter que l'on nous contestât. Qu'on remette en question notre domination, ce qui serait pour nous une abomination. Nous devons pour cela asseoir notre pouvoir, éviter que certains puissent se prévaloir de valeurs périmées hautement toxiques. Elles ne servent à rien et sont très narcissiques. Nous on sait très bien ce qu'une société doit pour être saine et pouvoir fonctionner. Rejeter ou admettre, c'est le rôle du maître. Ce projet diabolique depuis longtemps mûri n'a pu se renforcer que petit à petit. Il a trouvé les forces pour le pérenniser dans cette création d'Europe vassalisée. Depuis 70 ans, nos amis d'Amérique, par leur état profond, nous ont bien fait la nique, en voulant nous faire croire aux bienfaits de l'Europe. Ces gens qui par nature ne sont guère philanthropes peuvent enserrer les peuples dans des règles absurdes et même sans souci jouir de leur turpitude. Autant leur liberté brisant leur résistance, ne tenant aucun compte de leur grande souffrance. Ils maintiennent les peuples dans la servilité, leur ôtant peu à peu toute leur dignité. C'est ainsi que l'on va supprimer, ou du moins largement limiter, la plupart des libertés que les peuples avaient pu s'octroyer. L'Europe a déjà commencé, et tout semble bien se passer. Liberté d'expression, elle doit être contrôlée, car toutes nos décisions doivent être appliquées sans restriction aucune et sans tergiverser. Toutes ces décisions et ces obligations ne deviendront possibles sans beaucoup d'obstructions que si nous parvenons à mettre le chaos, à brouiller les repères et instiller la peur. Cela a été fait avec les Covidiens, et la guerre maintenant sera notre moteur. Nous avons toutefois déjà bien commencé, et de nombreux outils avec succès testés. Notre euro numérique, bien sûr, est le fleuron. Avec le BDE, nous aurons le pompon. Nous assistons passifs à notre déchéance. Chaque jour nous promet une plus grande souffrance. Nos élites nous narguent et n'en font qu'à leur tête, nous prennent pour des cloches, détournent nos pépettes. C'est un plaisir sans nom pour ces êtres pervers de vous voir asservis et vous rouler par terre. Il arrive un moment où autant de bassesse vous clouera pour longtemps dans votre petitesse.